Bon, normalement, chier, c'est naturel. Voilà, lâcher, c'est naturel. Donc, le prophète a dit, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il lâche. Voilà, ici, le mot qui est mis en arabe. S'il fait la date, entre parenthèses, passer le vent, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions à nouveau. C'est-à-dire que si tu lâches là, Allah n'accepte pas ta prière. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens là. Imaginez un peu, un musulman, Woubi, son anus est beaucoup ouvert là. Dès qu'il fait Allah Akbar, dès qu'il s'abaisse net, qu'il y a un petit vent qui soit dans son anus, c'est fini pour lui. La prière annulée en même temps. Vous voyez ça? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il doit refaire la pulsion. Mais sauf que Allah n'est pas intelligent. Quand on fait la pulsion là, est-ce qu'on lave dans son anus? Bien sûr. Frère, Machia, est-ce qu'on fait la pulsion, on lave dans son anus? C'est les bras, c'est le visage, c'est les pieds. Vous voyez ça? Ça veut dire que, le vent, imagine un peu, tu as lâché un peu, il y a un petit caca qui est sorti. Un grain d'aubergine, ceux qui mangent les aubergines. C'est comme un musulman qui a mangé son aubergine. En plus, c'est un saillie, hein. C'est un saillie. C'est un saillie, il vient de vérifier, c'est un saillie. Hein. Tout ce qui est bon, c'est saillie, frère. Adro, c'est bon. Ouais. Donc, le musulman Woubi qui a mangé sauce aubergine. Donc, quand il dit Allah, quand le musulman a appelé Allah Akbar, et ça baisse. C'est là maintenant, le vent est sorti. Pouf, pouf. En même temps, il y a un petit grain d'aubergine. Il a mangé aubergine avant-hier et hier. Donc, caca, c'est tombé dans son anus en même temps. Bon, la prière est gâtée. Pourquoi? Parce que s'il y a un petit caca dans ton cul, attends, je vais lire ça. Quand il va finir, je vais vous montrer ça. S'il y a un petit caca dans ton cul, ça annule la prière. Allah, il vérifie partout. Hein? Je vous dis ça en même temps. Ok. Même dans l'anus. Même dans l'anus, frère. Donc je lis. Le prophète a dit, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il fait la date, entre parenthèses, passe le vent, jusqu'à ce qu'il fasse l'ablution à nouveau. Après la possibilité, faites monter petit marteau. Hein. Ok. On continue un peu encore. Voilà. Donc j'ai parlé du caca. Écoutez bien. Sahih Bukhari 135 ans. D'après mon grand maître Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, la prière de celui qui fait la date, entre parenthèses, urine, c'est-à-dire que si tu pisses, vous voyez les musulmans là, ils s'abaissent pour pisser et puis ils lavent les kikis, ils lavent ça. Donc, la prière de celui qui fait la date, c'est entre parenthèses, qui urine, qui chie, qui fait des sels ou gaz, n'est pas acceptée. Vous voyez? Donc, s'il y a un petit caca, président, avant de descendre, tu veux dire un dernier truc? J'espère qu'il a fait ta journée aujourd'hui. Hein? Allah a quand même gâté le coin aujourd'hui. Hein. Le fait de péter, le fait d'avoir les gaz au niveau de l'anus, c'est quand même un manque de respect total envers les musulmans. Et même l'autre, il y a le hadith de Bukhari que si un musulman, il pète par hasard dans la mosquée, les anges d'Allah demandent sans cesse pour le musulman qui a pété à la mosquée. Donc, tu vois, Allah, il contrôle les musulmans de la tête jusqu'au plan des pieds. Et du coup, si Allah demande aux musulmans... Mais il dit, président, il y a les paix là, qui font du bruit, et puis il y a les paix, donc il n'y a pas de bruit. C'est-à-dire c'est silencieux. On appelle ça silencieux. Comment ils vont se rendre compte que quelqu'un a pété? Frère, si c'est un silencieux qui est sorti. Frère, je vais expliquer tout ça. Le mieux est là. Ça, c'est une... Non, frère, tu es dans la révélation. Il y a les silencieux là-bas aussi. Il y a les silencieux. Aïe. Aïe. Toi aussi. Le mieux est là. Il a parlé de sel, non? Donc, le hadith que je viens de lire, ça, c'est dans Sahih Bukhari 135. Le messager d'Allah a dit,
La prière de celui qui fait la date, urine, sel ou gaz n'est pas acceptée tant qu'il n'a pas fait ses ablutions. Un homme d'Adat Maroum a demandé, c'est-à-dire un homme qui a lâché, m'a demandé, oh Abu Yureira, qu'est-ce que la date? Abu Yureira a répondu, la date signifie le passage des gaz. Donc frère, tu n'as pas besoin de faire bruit, hein? Ça c'est entre toi et Allah. Mais tu sais, il n'y a pas de témoin. Dieu. C'est entre toi et Allah. Vraiment, Si tu- Allah est fort. Ça veut dire que, par exemple, hein, je suis vraiment, je suis pour à côté de. Parce qu'en islam, on prie côte à côte. Donc, je suis en train de choses, comment on appelle ça, prier avec le lévite. Et puis, dès qu'il me met en prosternation, le vent est sorti dans mon anus. Et puis, il me lève en même temps. Lévite dit, Joe, Ibetahami, tu t'en où? Tu vas où? Il dit, il est lâché, c'est pas bon, la prière annulée, il est lâché. Ouais. Bon, nous disons, quand ton caca est déjà dans ton ventre, là, Allah lui voit pas que caca est dans ton ventre, quoi. Il a dit, Andro, Uh-huh. l'islam est compliqué. Hein. L'islam est compliqué, hein? L'islam est compliqué. Ils ont Les beaucoup de musulmans choses qui à sont faire, musulmans, vous êtes en problème, hein? C'est-à-dire qu'un Allah truc al-Dora. naturel, un truc, Allah odorat, hein, il a odorat. Son odorat est aiguisé, hein? C'est aiguisé même. Ok. Un truc naturel, je peux m'abaisser, je peux faire un geste, je peux soulever quelque chose, ça peut sortir. Voilà. Mais Allah regarde à ça là. Hein? Mais souvent, L'islam est compliqué. Hein? mais les frères, souvent, vous savez, comme Satan maintenant, écoutez bien. Hein. Non, vraiment, Allah est plus, hein. Allah a enseigné tout vraiment. Hein. Donc maintenant, regardez, hein. Comme Satan maintenant, il sait que, quand Satan sait que, comment on appelle ça? Quand tu lâches, ça peut faire sortir, comment on appelle ça? Quand tu lâches, ça annule la prière. Souvent, Satan vient doucement. Quand tu es en train de prier là, Satan vient doucement. Et puis il vient derrière toi, dans ton anus, et puis fait. Il souffle dans ton anus. Donc quand toi tu as baissé là, toi tu sens un vent. Mais Andropov, si Iblis souffle de l'air dans les fesses des musulmans, ça peut, vous voyez, Iblis, il a quand même une force inestimable, donc il peut déchirer l'anus de ce dernier qui reçoit de l'air dans ses fesses. Merci beaucoup, mais il fait doucement. Iblis fait doucement. Il fait. Bon, les frères sont en riz et pas c'est fou. Vous voyez? Ils sont en riz et pas c'est fou. Voilà. Ok, je lis. Boulout al-Maram 83. Boulout al-Maram, ça s'écrit B-U-L-U-G-H A-L et puis Maram, numéro 83. Boulout al-Maram, numéro 83. Rapporté par Ibn Abbas, le messager, le cousin du prophète. Écoutez bien, hein? Le messager d'Allah a dit, Satan s'approche de l'un de vous en prière et lui souffle de lait dans les fesses. Frère, J'ai pas entendu. je reprends la lecture. Je reprends la lecture. Voilà. Oh, s'il te plaît, avant de refaire la lecture, là, c'est de l'air chaud ou bien c'est de l'air frais? Parce que Frais. tu vois, l'air frais, ça fait rien à l'anus. Si c'est de l'air chaud, ça peut déchirer l'anus. Ça vient du ventre. C'est quelle sorte de l'air? C'est un peu chaud, ça vient du ventre, frère. Boulout al-Maram 83. D'après Ibn Abbas, le messager d'Allah a dit, Satan s'approche de l'un d'entre vous. C'est-à-dire, il vient doucement. S'approche de l'un d'entre vous en prière
et lui souffle. Et lui souffle de l'air dans les fesses. Hein? Non, vraiment. Et puis, dit quoi? Il s'imagine alors avoir perçu de l'air, alors que ce n'est pas le cas. Point. S'il ressent cette sensation, il ne doit pas abandonner sa prière avant d'entendre un bruit de l'air ou de sentir une odeur. Donc, Lévi, tu vois que j'ai répondu maintenant. Donc, puisque Satan fait ça, souvent, il vient souffler dans ton cul un peu. Donc, voici le principe qu'Allah a donné. Allah dit, il y a deux cas. Soit tu dois entendre le bruit, soit tu dois sentir une odeur. Alors que Allah a oublié qu'on peut lâcher sans entendre et sans chose, comment on appelle ça? Que ça fasse. Sans faire du bruit. Voilà, sans faire du bruit ou bien sans sentir. Les silencieux, les silencieux. Les silencieux, les snipers. Ouais. Ouais, donc c'est ça d'abord, c'est lâcher. Lâcher. Maintenant, il y a aussi chier. Chier, vous connaissez déjà. Voilà, j'avais parlé de la boussole. Voilà, en islam, pour chier, on a fait sortir la boussole. On ne chie pas n'importe comment. Vous voyez, un vrai musulman, son WC ne doit pas être placé en direction de la Kaaba. Non, non. Non, non. Allah n'aime pas ça. Allah déteste. Allah déteste. Comment on appelle ça? Allah n'aime pas ça, frère. Vous voyez? Premier point. Deuxième point. Vous voyez souvent, quand tu vas au village là, les frères qui ont chier en brousse, naturellement, qui ont chier en brousse, ceux qui ont fait les formations ou bien les manquants, qui ont chier en brousse, laissez à faire des blancs. Tout le monde, forcément. Mettez les moi en commun. Non, c'est tout le monde. Merci. Voilà. Vous voyez, en islam, quand tu vas chier en brousse, elle est ton ami. Vous voyez souvent, quand tu vas en brousse, elle est ton ami. Vous causez souvent. Joe, c'est comment t'as pas encore fini? Tiens, il reste un peu. Il reste un peu. Tiens, il faut te calmer, non? Tiens, moi, il a fini. Il y a mes nettoyer parti. Bon, c'est interdit en islam. Ouais. Boulout al-Maram, 95. D'après Jabir, le messager d'Allah a dit: lorsque deux personnes vont ensemble aux toilettes, elles doivent s'éloigner l'un de l'autre et ne pas se parler. Car Allah déteste cela. Frère, commencez à demander pardon à Allah. Tous ceux qui confessent. Il a dit, commencez à demander pardon à Allah, vraiment Allah. Donc imagine, tu es en train de prier. Oh Allah, pardonne mes péchés. Parce que j'ai chié aujourd'hui, j'ai parlé à mon ami en chiant. Parler. Et je ne vais plus recommencer. Je ne vais plus parler en chiant à mon frère sang. Ouais. Donc j'avais lu maintenant une source disant que... J'avais lu une source, je vais revenir sur la source, où les miracles du Messaïd d'Allah, dans Sahih Muslim 2277, où il y a Jabir qui avait rapporté que je reconnais, il dit que son prophète a dit, je reconnais la pierre à la Mecque qui me saluait. Vous voyez? Donc le Messaïd d'Allah, quand il marchait, il y avait caillou qui le saluait. Barakallah fikum, imam, comment on appelle ça? Prophète d'Allah, vous voyez? Donc, les messages, Allah, vraiment, moi, il dit que le messager d'Allah, il n'a aucun respect. Bon, les pierres te saluent. Les pierres te saluent. Normalement, si quelqu'un te salue avec respect, te glorifie, vraiment, tu dois avoir un minimum de respect pour lui. C'est pas ça, les vieux pères. C'est clair. C'est clair, tu dois avoir un minimum de respect pour choses, comment on appelle ça? Pour celui comment on appelle ça? Qui te respecte, qui te glorifie. Tu dois avoir du respect pour lui. Ah, c'est comment, frère? En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Mais regardez ce que le messager d'Allah dit.
Regardez ce que le messager d'Allah fait. On va lire ça chap. Ok. Voilà. Rapporté par Abu Huraira, le grand maître Abu Huraira. Voilà, écoutez bien. J'ai suivi le prophète alors qu'il sortait pour répondre à l'appel de la nature. Il n'avait pas l'habitude de regarder d'un côté ou de l'autre. Alors, quand je me suis approché de lui, il m'a dit, va me chercher des pierres pour nettoyer les parties intimes. Vous voyez ça? Et n'apporte pas d'os. Donc il dit, quand tu vas aller me chercher des pierres pour qu'ils puissent me nettoyer le cul, il ne faut pas m'envoyer os. Parce qu'en islam, c'est interdit de se torcher le cul avec os. Mais qui va prendre os même pour suer dans son cul même? Écoutez bien, n'apporte pas d'os ou de crottin. J'ai donc apporté des pierres dans le coin de mon vêtement. Parce que ce sont des gros cailloux. Il n'a pas pris ça à sa main. Il a mis ça dans le coin de son vêtement. Abu Huraira a mis caillou là dans son habit. Et il est venu avec ça. Écoutez bien. Va me chercher des pierres pour nettoyer les parties intimes. Ne m'apporte pas d'os ou de crottin. J'ai donc apporté les pierres dans le coin de mon vêtement. C'est clair et net, parce que c'est la discipline. Tu touches ton cul une pierre, tu es un délinquant. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais finir maintenant là, parce que je suis vraiment épuisé, et puis j'ai la connexion qui est épuisée, donc je vais descendre. Voilà. Donc je vais aller un peu plus rapidement. Voilà. Quand je vais avoir la connexion, je vais remonter, vous faire la magie encore. Voilà. Ok. Maintenant, en islam, comment un musulman doit dormir? Frère, l'islam est compliqué. Hein? Ils savent qu'ils ont tout ça. Au lieu de nous prêcher, ils sont en train de raconter des conneries. Bon, nous, on va vous enseigner ça. Je sais que néanmoins, il y a certains musulmans qui vont me dire vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Ok. Comment dormir en islam? Voilà, ça c'est très important. Ok. Ok, c'est bon, excusez, j'avais reçu un appel. Donc en islam, mes frères, vous devez savoir que si tu dors sur ton ventre, c'est un péché. Un musulman ne doit pas dormir sur le ventre. Non. Allah déteste ça. C'est un truc que Allah déteste. Un musulman ne doit pas dormir sur son ventre. C'est le totem d'Allah. Allah n'aime pas ça. Point. Un musulman doit dormir sur le côté droit. Tu dors sur ton côté droit. Et il y a quelqu'un qui dit, eh, subhanallah, hein, frère, si tu es un musulman que tu faisais ça, il faut commencer à demander pardon à Allah. Voilà. Oui, shalom grand, il a répondu. Il a répondu. Voilà, donc un musulman ne doit pas dormir sur son côté droit. Ok. En plus, excusez, voilà, j'avais reçu un message. Il ne doit pas dormir sur le côté droit. Il doit faire une récitation avant de dormir. Attends, l'islam c'est la discipline, hein? Les uniques boys, ce sont des koufars. Ils dorment n'importe comment, ils ronflent, ils dorment sur son ventre, après ils roulent, ils dorment sur son dos, frère. Ok, on va lire.
On va lire. Parce que quand je raconte des choses comme ça, vous pensez que c'est le bien. Ok. Ibn Majah, 3723. D'après Ibn Tifa al-Ghafari, lui aussi c'est un nom qui me plaît, hein, al-Ghafari, son père a dit, le messager d'Allah m'a trouvé endormi dans la mosquée sur le ventre. Tenez-vous prêts. Hein? D'après Tifa al-Ghafari, son père a dit, le messager d'Allah m'a trouvé endormi dans la mosquée sur le ventre. Il m'a poussé du pied et m'a dit, pourquoi dors-tu ainsi? Subhanallah, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. Pourquoi dors-tu ainsi? Écoutez, je vais vous donner la réponse tout à l'heure. D'après Tifa al-Ghafari, son père a dit, le messager d'Allah m'a trouvé endormi dans la mosquée, sur le ventre. Il m'a poussé du pied. C'est-à-dire, il a tapé son pied. Il a poussé du pied et m'a dit, pourquoi dors-tu ainsi? C'est un sommeil qu'Allah déteste. Vraiment. Tu sens les hadiths là d'où, non? Tu sens ça d'où? Ouais. Bon, écoute, Andrew. Oui, grand. Oui. Comme tu as déjà terminé avec le cas de chier en islam là. Oui. Voilà, attends, je montre cette vidéo là. Oui, voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. Donc les frères, pour prouver... Ouais, grand frère Chevalier, merci beaucoup à toi, grand. Merci beaucoup. Voilà. Comment on appelle ça? Regardez comment on chie en islam. Voilà, pause d'abord. Voilà, comme ici on a fait une démonstration, après il a été écrit en PV grand. Ça marche. Donc, comme j'avais dit, en islam... Attends, je vais lire le hadith. Merci beaucoup, boy. Tu sais, boy, tu gardes jamais non, hein, frère. Tu gardes jamais non. Donc, je vais lire la source. Les frères, écoutez bien, hein. Le principe de chier en islam, voilà. En tout cas, boy, que le Seigneur te bénisse. Amen. Abondamment. Voilà. Donc, les frères, prenez note. Je vais revenir sur ça. Non, je suis content en même temps, boy. Voilà. Ok. Écoutez bien. Donc, j'avais lu la première source. Votre prophète vous enseigne tout, même les excréments. Il a interdit de faire face à la Qibla ou bien de donner d'eau à la Qibla. Et on doit se torcher avec 3 cailloux au minimum. Donc, je vais lire maintenant ici. Sahih Muslim 266a. Écoutez bien. Hein? Vous voyez donc, sur l'image, il y a 2 briques qui sont placées. Ces 2 briques, c'est pas dans le hasard. Hein? Je vous dis, je répète, ces 2 briques ne sont pas dans le bia. Ces briques-là ne sont pas là dans le bia. Hein? Maman qui est en train de rire en bas, les frères, vous êtes en train de rire. Les briques qui sont là, ce n'est pas dans le bia. Je lis. Sahih Muslim 266a. J'offrais ma prière dans la mosquée et Abdullah Beouma était assis là, allongé dos à la Qibla. Après avoir terminé ma prière, je suis allé le voir d'un côté. Abdullah a dit, les gens disent que lorsque vous allez à la latrine, lorsque vous allez au WC, vous ne devriez ni tourner votre visage vers la Qibla, ni vers Beth al-Maqdis. C'est vers le temple de Jérusalem. C'est-à-dire quand tu chies, tu ne dois pas faire face à la Qibla, ni vers le temple de Jérusalem. Point. Écoutez très bien ici maintenant. Abdullah a dit, je suis allé sur le toit de la maison. Et tenez-vous bien. Donc lui, il est monté sur le toit de la maison. Point. Et j'ai vu le messager d'Allah s'accroupir sur 2 briques pour se soulager. Voilà les 2 briques qui sont là. Avec son visage vers Beth al-Maqdis. Vous avez vu? Donc les 2 briques qui sont là. C'est comme ça un bon musulman doit chier. Donc joue la vidéo, frère Uniboy. Voilà. Donc vous allez voir comment la position à prendre pour déféquer en islam. On y va.
Voilà. Non, Donc, c'est déjà, pas ça, ça. ce n'est pas ça la position à adopter pour Regardez chier. les enfants. Les enfants disent non, c'est pas Ouais, ça. c'est pas ça, c'est pas Ok. ça. Donc, au prochain. Donc, lui aussi, il vient de prendre la position du muezzin. Ça, c'est la position du muezzin. Voilà, pour chier en islam. Ça, c'est la position du muezzin. Ce n'est pas ça non plus. Voilà. Au prochain. Voilà, maintenant, il faut que le vieux père lui-même va leur apprendre la position pour déféquer en islam. La position idéale. Tac. Regardez bien. Tu poses le pied sur les deux briques. Ok, le pied droit et ensuite le pied gauche. Le pied droit et ensuite le pied gauche. Maintenant, tu prends la position. Là, ça, c'est la position PLS. Voilà. Tu prends la position accroupie. Et ensuite, tu fais quoi? Tu déposes la main gauche au niveau de ton ventre. Nous, on enseigne ça en même temps. Hein. On enseigne ça en même temps. Tu déposes la main gauche au niveau de ton ventre et la main droite au niveau des oreilles, comme si tu allais faire appel à la prière. Donc ici, le bras gauche hein, qui est au niveau du ventre, ça c'est appel à ce que vous savez là. Voilà. Il y a appel à la prière, il y a appel également au caca. Voilà. Donc c'est la main gauche qui fait appel et la main droite ici se repose. Voilà, se repose au niveau des oreilles. C'est comme ça qu'on chie en islam. Vous avez vu? Voilà, et puis le regard tout souriant d'un côté. Voilà, le regard tout souriant d'un côté. Donc vous avez vu, tous les enfants ici, ils ont fait le pouce. Non, faut applaudir, frère. Faut applaudir pour toi. Parce que ça là. Non, t'es un vrai enfant. Donc, pour tous ceux qui veulent chier, voilà, information, pour tous ceux qui veulent chier, voilà, voir Andropov, Uniboy. Voilà, on fait un stage de chier, l'inscription c'est 2000 par personne. Voilà. Voilà. J'aimerais ajouter quelque chose quand même. Est-ce que mon nom a été mentionné quand même par rapport à la vidéo? J'aime pas les foutaises. Dans quelle vidéo? C'est cette vidéo-là? J'aime pas les foutaises. Est-ce que mon nom a été mentionné comme quoi je suis l'auteur de la vidéo, découverte? Ouais. C'est l'auteur de la vidéo. Voilà. Quand tu as envoyé vidéo ça là, oui. Quand tu as envoyé vidéo ça, faut aller voir combien de personnes m'ont tagué dessus. Ah voilà. Non mais moi-même en fait non, j'ai pensé à toi. Maintenant boy. Oui. J'aimerais que la vidéo où faire l'amour est une adoration à Allah, pardon. Attends, je prends ça en même temps. Voilà. Je prends ça en même temps. Donc, Qui a dit ça? Attends, tu vas voir. Attends, sois patient. Donc on va aller coller ça au Boukhari. On va aller coller ça au Boukhari 57-65 hein, parce que le prophète faisait l'amour en imagination. Merci Lévite. Merci. Attends. Rasoul, il y a eu une idée là. Tu vois, ma première fois de faire sortir sur Hadith, c'était contre Diabaté, non? Tu te rappelles, non? Où Diabaté il a insulté son prophète là. Oui. Voilà, il faut mettre la vidéo, non? Et puis en bas là, c'est-à-dire que tu prends ma voix là, où il est en train de citer les sources là. Oui. Faut mettre ça. D'accord. Moi, il lit ça, il insulte son prophète. Écoutez bien cette partie. Ça, c'est la partie où, c'est-à-dire en islam, vous n'avez pas besoin forcément de vous rendre à la mosquée pour prier. Vous n'avez pas besoin d'aller faire ablution, mais prendre votre tapis, vous agenouiller, tourner vers la Kaaba pour prier. Non. En islam, lorsque vous faites l'amour à votre femme, c'est aussi une forme d'adoration. Voilà, vous êtes en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala azawajal, alias Ubal. Toute personne qui, au lieu d'aller prier, fait l'amour à sa femme, que la personne sache qu'il a glorifié même encore mieux Allah. Voilà, donc on écoute. Même les rapports intimes, les rapports sexuels sont également une adoration dans le mariage. Vous avez vu? Même les rapports sexuels, les rapports intimes sont également une forme d'adoration en islam. Écoutez encore. Même les rapports intimes, les rapports sexuels sont également une adoration dans le mariage. Parce qu'il y a un hadith du prophète où il disait qu'effectivement, le fait d'avoir des rapports intimes avec son épouse dans le mariage était considéré comme un acte d'adoration. Vous avez compris, non? Donc, à tous les musulmans,
Vous n'avez pas besoin de chercher comment adorer Allah. Non, vous n'en avez pas besoin. Comment adorer Allah? Voilà, si vous avez votre épouse, faites au mieux ce que vous pouvez faire. C'est une forme d'adoration. Ok, maintenant allons dans le 57, 65, on va voir si son prophète étant envoûté, s'il faisait l'adoration. Attends, il va finir. Vas-y. Imam qui une fois était arrivé très tard à la prière de Fajr, et puis on fait un crochet à un imam qui une fois était arrivé très tard à la prière de Fajr, et puis les gens lui disaient, mais imam, toi tu es imam pour la prière de Fajr, là tu n'es pas venu alors qu'on doit prier à ce matin-là. Imam dit, j'étais dans l'adoration, je suis venu me trouver dans l'adoration. Je pense que bon, il y a des personnes intelligentes ici, vous avez compris quelle adoration l'imam est en train de faire la nuit là. Donc ici, vous devez comprendre qu'effectivement, le fait d'avoir des rapports sexuels avec son épouse, c'est également un acte d'adoration. Et là, quand le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à ses compagnons, les compagnons ont demandé automatiquement, mais on est béni encore même pour ça. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole qui doit nous faire beaucoup méditer. Il a dit, lorsque vous êtes en dehors du mariage et que vous commettez l'acte sexuel, est-ce que c'est un péché ou bien c'est pas un péché? Ils ont confirmé qu'effectivement, c'est un péché. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam de dire, si vous êtes marié cette fois et que vous le faites, naturellement, ça sera également un acte d'adoration. Donc, chaque fois que vous allez dans l'intimité avec votre épouse, vous êtes en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont des adorations, naturellement, qu'un célibataire, malheureusement, ne pourra pas en profiter. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que je dis très souvent qu'il y a 3 étapes. N'oubliez quand même pas qu'il y a la mouta. Il y a la mouta. Voilà, si vous n'êtes pas encore marié, vous pourrez toutefois appliquer la mouta simplement pour quelques heures. Les mariages temporaires. La mouta était mariage. La mouta était mariage. Donc, Si. Je t'ai dit que je vais te répondre clairement, mais j'ai répondu à une question. Oui, tu as généralisé, c'est ce que j'aime pas. Je t'ai dit, tu as posé une question, qui décide? Je t'ai dit que c'est Dieu qui décide, mais je ne t'ai pas dit que Dieu a décidé dans la Bible. Il a le Saint-Esprit pour ça. Il n'a pas besoin d'écrire, comme Paul l'a dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. S'il savait que la Bible là était vraiment qu'il faut tout mettre dans la Bible, le Saint-Esprit va venir faire quoi? L'apôtre Paul a écrit toutes ses lettres sans prendre aucun Ancien Testament pour écrire. Il a fait avec l'aide du Saint-Esprit, l'apôtre Paul. Pierre a écrit sa lettre. Il n'a jamais pris l'Ancien Testament parce que c'est le Saint-Esprit qui fait quoi? Arrêter de mentir. Mais laisse mon coco, Quand je peux parler? Non, tu peux parler, mais pas dire aussi tout et n'importe quoi, ni me Non, faire je sème toujours la terreur, vraiment. Non, oui, si tu peux, si ça peut satisfaire ton petit ego. Non, je sème la terreur. Oui, il faut te considérer. Je dis. L'ancêtre, oui. Pardon, je veux juste dire. Chris Raj, vraiment, mon frère, je pensais que tu étais venu avec un autre esprit que le dernier avec lequel on te connaissait. Et c'est désolant parce que je pensais que tu étais venu au moins pour avoir un échange. Exactement, je suis venu pour un échange honnêtement oui, de mais quand guides. tu commences, mais quand tu commences les choses, tu as peur de moi, je sème la terreur. Non, James, je m'excuse ici. Non, toi, ici, écoute. Tu sais que ici, là, nos lives, peut-être ailleurs, toi tu le sais, Chris Raj, on a tellement échangé, que ce soit toi, avec toi, oui. Que ce soit avec moi, que ce soit Yeshua, le pasteur, Youth Boy, l'apôtre. Et on a tellement échangé, tu sais très bien. Et je peux te garantir, l'ancêtre là que tu vois là, ce n'est pas un sac léger à porter. Hein. Ce n'est pas le genre non, de je sais, j'ai écouté beaucoup l'ancêtre. Voilà, bagage que je vais prendre ça comme ça avec 2 doigts et puis mettre sur mon corps. Tu ne peux pas soulever. Donc laisse échangeons simplement. Laissons les mots inutiles là. Quoi. Ok, je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. Non, James. Non, Jim, ce que j'ai voulu dire, tu sais, d'abord, peut-être vous l'avez donné un peu trop de poids. Quand j'ai fini de me présenter, j'ai une problématique. Et ma problématique là, je ne veux pas qu'on me tourne autour. Ma problématique est que Jésus n'est pas Dieu. C'est ma problématique. Et je te répète que quand tu montes sur mon panel là, pour moi je suis, c'est pas toi qui donne la direction. Attends, tu me connais pas très bien, hein? Il n'y a pas plus autoritaire que moi sur TikTok. Tu ne peux jamais débattre avec moi. Faut même pas voilà. C'est un conseil. Regarde, je dis. Non, c'est un conseil.
Motion, l'ancêtre, pardon. Un verset biblique, je n'ai pas donné, tu me coupes, tu te glorifies. Chris Raj, pardon. Je m'excuse, Raoul. Non, faut te muter. Bon, ça fait... Tu sais, on ne va pas traîner dans la boue. Tu es monté, tu as dit... Il y a des passages inspirés et des passages non inspirés. Le frère l'ancêtre a dit, sur quelle base toi tu peux déclarer cela? Tu as dit, c'est sur la base de ce que Dieu a dit. Le frère t'a dit, il faut dresser la liste. Si tu n'as pas la liste, il ne faut pas perdre notre temps. Il ne faut pas, tu vas perdre notre temps. On a d'autres choses à faire. On n'a pas que ça à faire. Donc, si tu n'as pas la liste, tu descends. Tu nous laisses évoluer. Dans la vie, là, il n'y a pas Jésus n'est pas Dieu. Va sur le panel des musulmans, vous allez discuter ou bien, il y a d'autres panels en fait. Donc, si tu n'as pas la liste, là, tu descends. Il ne faut pas fatiguer les gens. Il ne faut pas fatiguer les gens, frère. Ça va couper les gens en tête. Non. Si tu n'as pas la liste, là, moi, il te descend. Moi, je me mute. Tu as 2 minutes. Moi-même là, je t'accorde 2 minutes. Si tu ne sors pas la liste là, la liste que Dieu t'a donnée, parce que Dieu te parle. Si Dieu ne t'a jamais parlé, il faut descendre en même temps toi-même. Si tu n'as pas la liste là, j'ai dit, d'abord 3 contre 1. Il y a tellement de listes. Il y a plein, mon ami. Rassoul. Il faut dégager les frères, continuez. Frère, continuez. Vous voyez, ces gens-là, c'est-à-dire que en débat, faut éviter de dire des choses qui vont te piéger. Voilà. Tu es là, tu te tapes la poitrine. Non, je suis un grand débatteur. Personne ne peut débattre avec moi. Très bien, pas de problème. Il y a des versets qui sont inspirés, il y a des versets qui ne sont pas inspirés. On dit qu'il faut présenter la liste des versets qui sont inspirés. Comme ça, tout ce qui n'est pas inspiré là, on va mettre ça de côté. Et puis, on va faire le débat avec la liste que tu vas dresser. Mais c'est tellement simple. Tu commences par Genèse. Tu dis, bon, liste des versets inspirés dans Genèse. Et puis, on prend puis qu'on écrit Genèse chapitre 1, verset 1, c'est inspiré. Genèse chapitre 2, verset 2, c'est inspiré. Genèse chapitre 3, verset 3. Tu fais d'abord la liste. Quand tu finis de nous donner la liste des versets qui sont inspirés, maintenant, on prend la liste des versets inspirés, on fait le débat. Vous pensez que vous êtes intelligent. Donc, le jour où tu as la liste, voilà. Oui, il ne s'attendait pas à ma question. Le jour où tu as la liste des versets inspirés. Tu as même nourri son ego en lui disant que oui, j'ai peur. Donc, oui. Moi-même, j'avais peur. Quand j'avais peur, là, c'est entre guillemets. On a peur. Oui. Maintenant, sort la liste. Maintenant, sort la liste. Les menaces. Personne ne peut ceci. Les menaces. Mais il croit qu'on mange ça? Celui qui paye la facture de quelqu'un ici, on parle du salut, il raconte des bêtises. Il n'a aucun élément, il raconte sa vie. Chris, il ne faut pas faire, les gens vont te maudire. Hein. Moi, il te dit ça, Chris Raj. Non, n'accordez pas d'importance. Tu me croises, il faut bien t'arranger. Si tu n'as pas les éléments, ce n'est pas la peine, tu vas monter ici. En tout cas, là où je serai modo, là, ma main s'est jetée. Si tu ne réponds pas aux questions, on fout ton corps sur le pont Sirac et tu vas aller courir là-bas comme la lumière. Si tu ne cours pas comme la lumière, tu sais ce qui t'attend. On parle du salut, il raconte sa vie. Que le Seigneur pitié de ton âme. C'est-à-dire que le jour où il a la liste, quand il va me voir, il va m'écrire, fils du très haut, j'ai la liste des versets inspirés. Et puis il va monter, il va nous donner ça. C'est tellement simple. J'ai la liste. Si c'est j'ai la liste. Il faut dresser la liste. On t'écoute, donne la liste. Ok. On prend Deutéronome, mais le 34 n'est pas inspiré. Tu vas prendre Deutéronome. Tout Deutéronome, mais le 34 n'est pas inspiré. On commence par Genèse. La Bible commence par Genèse d'abord. Genèse, c'est pas inspiré. C'est pas Genèse, inspiré. C'est pas inspiré. Tout le livre de la Genèse. C'est pas inspiré. Attends, on s'en va doucement. Tout le livre de la Genèse, tu jettes. Oui, ensuite? J'ai dit, je rejette, je mets à la poubelle.
Très bien. On continue. Exode, je mets à la poubelle, c'est des histoires. Exode, c'est des histoires. Maintenant, on continue. C'est des histoires qui est rapportées d'Israël. Je te dis Deutéronome. On continue. Il n'y a pas 34, hein. Deutéronome, il y en a beaucoup, mais le 34. Calme-toi, je suis en train d'écrire. On rejette. Calme-toi, je suis Non, en train ok. d'écrire. Pardon, Voilà. pardon. Donc, Il y en Deutéronome, a tu tellement as de tout listes. jeté. Tu as pris jusqu'au verset 33. 34, tu as jeté. On continue. On met à la poubelle. Oui, on continue, il y en a continue. plein. Continue. Néhémie, c'est inspiré. Attends, avant d'arriver à Néhémie, nombre, tu jettes. Nombre, je mets à la poubelle. Lévitique, Je mets à la poubelle. Josué, À la poubelle. Juge, À la poubelle. Ruth, À la poubelle. 1 Samuel, Samuel n'a jamais écrit. À la poubelle. 2 Samuel, À la poubelle. 1 Roi, À la poubelle. un Chronique. À la poubelle. Angatao. Non, attendez. Non, papa Yves, allons doucement. 2 Chroniques. Allons-y doucement. Vous voulez des livres révélés, non? Vous Non, pensez que je joue? attends, on est en train d'aller doucement. Oh, frère, tu vois pas comment je suis Ok. calme? 2 Non, tu Chroniques. es calme. En tout cas, toi, tu es calme. 2 C'est à la Chroniques. poubelle. À la Voilà. poubelle. Néhémie. Oui. Néhémie inspiré. Oui. Très bien. Je suis en train de noter les livres avec lesquels toi et moi on va faire débat. Après Néhémie, tu prends quoi? Après Néhémie, bon, on va pas prendre Job. Je prends Somme. Non, Esther. Bon, Esther, je prends pas. C'est pas trop à la poubelle, mais je prends pas. Ah, ok. Et Somme? Somme, je prends. Tout, Somme. Tu Tout. prends tous les Tout est dans 150 Somme. sommes. Tous les 150. Oui, tout. Exactement. D'accord. Ensuite, Proverbe. Non, je ne veux pas. Tu veux pas Proverbe. Ouais, tu n'aimes pas la sagesse. Et Il y a la sagesse, c'est humain qui parle. Non, c'est pas Ecclésiaste, grave. non. Ecclésiaste, non. Ok. J'ai beaucoup d'ecclésiaste parce qu'il y a ecclésiatique aussi chez moi dans ma Papa, Bible. Donc, je c'est rejette pas les deux. grave. Je suis calme en train d'aller à toi. Fais doucement moi. Super. Pardon, Esaïe. désolé. Esaïe. Et oui, je prends. Et il prend. Tu C'est prends prophétie. Esaïe. Il prend. C'est inspiré, oui. Tout Esaïe est inspiré. D'accord. Tout. Jérémie. Tout Esaïe, oui. Jérémie. Propre. Je suis Ok. d'accord même. Donc tu prends tous les prophètes. Tout, oui, non, attends, je ne prends pas tous les prophètes parce qu'il y a dans les livres prophétiques, il y a Cantique, je rejette. Et attends, Daniel, je prends. Joël, je prends. Amos, je prends. Jonas, je prends. Michée, je prends. Habakkuk, je prends. Et le reste, je laisse. Ça, c'est pour les Israélites. Donc tu t'arrêtes sur Habakkuk. Et dans le Nouveau Testament, tu prends quoi? Ok, le Nouveau Testament, je prends que Luc. Donc, Tu prends que donc Luc. Cantique des Cantiques, c'est un livre Luc, Actes des prophétique, Apôtres. Je m'arrête là-bas. Tu prends Luc, tu prends Actes des Luc. Apôtres, tu prends plus rien. Rien, je rejette tout à la poubelle pour moi. Voilà, très bien. Donc, on va déjà débattre sur Esaïe. L'ancêtre, tu peux lister ce qu'il prend là. Je vais quand même noter un peu. Non, ça veut dire il a jeté dans le Pentateuque, il n'a pris que Deutéronome du chapitre 1 au chapitre 33. Dans le Pentateuque. C'est ça qu'il prend. Ensuite, tous enfin, dans les hagiographes, il prend que Psaume. Tout ce qui est 1 Samuel, 1 Roi, toute l'histoire d'Israël à la poubelle. Ouais. Ok? Donne-moi C'est bon? juste ce qu'il prend. Donne-moi juste ce qu'il Voilà. prend. Ce qu'il ne Il prend pas, prend- je vais retrouver ça là. Au niveau des prophètes, il prend Esaïe, il prend Jérémie, il prend Amos. C'est ça, non? Tu prends Amos, non? Et puis prends Habakkuk. Amos, oui, c'est Et lui. puis Habakkuk. Mhm. Tu prends pas Zacharie, hein? Non, je ne prends pas Zacharie. Ok, c'est bien. Il y a eu des histoires Maintenant, sur dans le Nouveau Testament, il prend l'évangile de Luc et puis Actes des Apôtres. C'est ça. Ça, c'est déjà Voilà. bon. C'est déjà bon. Et son prétexte, c'était quoi? Non, c'est pas grave. Il dit c'est la liste que Dieu lui a donnée. On va aller à ça. C'est pas grave. Ah. On va aller à ça.
Non, il n'y a pas de problème. Donc ça, Voilà. il ne prend que ça, les autres, il rejette. Oui. On va aller Et avec il ça. rejette pourquoi? Il rejette pourquoi? Non, le pourquoi, c'est pas important. C'est pas grave. Moi, c'est important pour fixer bien dans ma tête. Non, Yves, il dit que c'est Dieu qui rejette ça. Que c'est la liste que Dieu a donnée. Voilà. Ah, d'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Oui, maintenant, Foi, tu as pris Deutéronome du chapitre 1 jusqu'au verset 33. Ma première question, qui a écrit Deutéronome? Deutéronome, c'est Moïse qui a écrit. C'est pour cela que je l'accepte. Ah, mais Genèse, ce n'est pas Moïse qui a écrit. Non, Genèse, je n'ai pas eu de preuve d'abord. Peut-être ça. Donc présente-nous tes preuves que c'est Moïse qui a écrit. Mais je n'ai pas encore trouvé. Présente-nous tes preuves que c'est Moïse qui a écrit Deutéronome. On va voir. Ok, d'accord. Parce que, tu sais, la base de la discussion possible? doit être saine. Moi, je vais discuter toi sur ce que tu prends, hein, je n'ai pas de problème. Maintenant, présente-moi tes preuves que c'est Moïse qui a écrit Deutéronome. Ok. Super. Je vais te donner la preuve tout de suite. Oui. Je prends... Attends. Une minute. Je prends Deutéronome. 16. Combien? On va aller avec la preuve si possible. Deutéronome combien? 16. Ah, c'est dans Somme 16, c'est écrit que c'est Moïse qui a écrit Deutéronome. Deutéronome 16. Deutéronome 16, hein? Non, j'ai dit Deutéronome. On a Deutéronome. J'ai dit, je n'ai pas que sur mes... Oui, peut-être. Oui, j'ai entendu maintenant. Oui, Deutéronome voilà, 16. Deutéronome, on va prendre. Bon, on ne va pas aller loin. Oui, Deutéronome 16. Ok, tant je vais prendre rapidement 15. Ici, là, c'est clair et net, c'est Moïse qui parle, il dit, mais bon, je vais lire ici, rapidement, pas aller loin. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront. Non, Deutéronome 16, verset combien? Votre Dieu, attends. au lieu qu'il... Deutéronome 16, verset bon, combien? Deutéronome 16, quand tu lis Deutéronome 16, je vais paracher. Bon, tu peux prendre le verset 15 jusqu'à même Deutéronome 18, c'est une preuve palpable qui montre que c'est Moïse qui parlait dans le livre, et clair et net. Donc voilà. J'ai fini, si tu veux. Voilà la Bible. Non, je dis, montre-moi la preuve que c'est Moïse qui a écrit. Ok, je vais pas d'explication. Montre-moi, je vais lire. Montre-moi la preuve, je vais lire que c'est Moïse qui a écrit tout le Deutéronome là. Je vais commencer dans Deutéronome 6, divinité de Jésus. Il n'a qu'à me montrer sa preuve que c'est vraiment Moïse qui a dit ça. Quand il va finir, maintenant on va aller dans le fond du débat. Voilà. Donc, vas-y, présente-moi la preuve. Parce que cet esprit-là, je connais ça. Il y a des versets, quand il est sorti dans ce que tu as pris là, faut pas, tu vas dire que non, ce verset n'est pas inspiré. Parce que quand on parle avec quelqu'un qui trie les versets, ça c'est inspiré, ça c'est pas inspiré. Il faut qu'on se rassure que tout ce qu'il dit, il prend là, il est vraiment convaincu qu'il prend. Comme ça, quand on va envoyer le test, les gens font comme ils ont lu la Bible, alors qu'ils n'ont pas lu toute la Bible. Tu as sorti des passages qu'il n'a pas lu, il va dire non, ça là, ça c'est pas inspiré. Donc, frère Chris Raj, prouve-moi que c'est Moïse qui a écrit Deutéronome. Il faut me montrer le passage que c'est vraiment Moïse qui a écrit. Je t'ai dit que Deutéronome... Bon, attends voir. La tablette, oui. Je t'ai dit que Deutéronome est clair et net. Je prends rapidement, il y en a plein, mais je ne vais pas aller loin. Je prends Deutéronome 15, verset 15. Moïse dit, souvenez-vous, ici il parle avec les Israélites, que vous avez vous-même été esclaves en Égypte et que l'Éternel, votre Dieu, vous a libérés. Et c'est pour cela que je vous donne... Non, ce n'est pas écrit Moïse dit. Non, ce n'est pas écrit Moïse dit. Mais si je pouvais finir ma lecture... Tu as... Non, tu dis... Mais j'ai ça devant moi. Je suis en train de lire Deutéronome 15, verset 15. Ce que tu dis n'est pas écrit. Mais je peux parler, après tu vas comprendre ce que je vais dire. Et tu peux parler, mais il faut dire ce qui est écrit dans le passage que tu as cité. Mais c'est ce que je vais dire. C'est ce que je suis en train de dire, tu n'as pas compris. Je n'ai même pas fini la lecture. Oui, je t'écoute. Voilà, merci. J'ai dit, ici là, tu ne peux jamais prouver que ce n'est pas Moïse. Il ne faut même pas essayer ça. Souvenez-vous que vous, c'est-à-dire les Israélites,
vous-même avez été esclaves en Égypte. Ici, il parle des Israélites. Et que l'Éternel, votre Dieu, vous a libérés. Il parle aux Israélites. C'est pour cela que je, c'est-à-dire Moïse, tu vas me prouver que le je, ce n'est pas Moïse, vous donne aujourd'hui ce commandement. 1.29.13. Je t'attends. C'est Moïse qui a écrit ça. Je dis, tu as prononcé le nom de Moïse. Je n'ai pas vu le nom de Moïse dans le verset. Je suis simple. C'est Moïse. Le jeu, là, tu remplaces par Moïse, c'est fini. Non, ce n'est pas écrit. Non, non. Ok, attends, le jeu, c'est qui? Le jeu, c'est qui? Tu t'es présenté, non, tu t'es présenté comme un grand débatteur. Parce que où je vais t'emmener, si c'est avec ce raisonnement que tu as la preuve que c'est Moïse, c'est que si je vois dans Exode aussi un jeu, c'est Moïse aussi. Tu seras d'accord? On n'est pas en train de voir si Moïse a écrit. Non. Tu dis que Deutéronome là, c'est Moïse qui a écrit parce qu'il y a jeu là-bas. Ça veut dire que si je prends cette loi que tu as fixée, que je vais dans Exode, oui, et puis je vois aussi jeu, c'est que c'est Moïse qui a écrit aussi Exode. Hein? Ok, mais j'ai répondu à ta question, mais je te repose une question, s'il te plaît. Est-ce que je c'est Moïse ou c'est pas Moïse? Mais moi, ma question, tu n'as pas répondu. Et puis tu poses question. Non, j'ai répondu, je t'ai dit, j'ai répondu à plusieurs de tes questions. Je n'ai même pas posé un. J'ai dit, moi maintenant, ma question est là, monsieur l'ancêtre. Tu n'as pas encore répondu. Bon, on va... Mais tu dis, je, c'est Moïse, c'est pas écrit. Tu as pris ça où? J'ai dit, moi, je te renvoie la question. Je te renvoie la question, monsieur l'ancêtre. Non, c'est qui? Non, regarde. Non, tu sais, quand tu as pris la parole, tu dis, j'ai la preuve que c'est Moïse qui a écrit Deutéronome. Oui, c'est ce que j'ai dit. Envoie la preuve. Calme-toi. Je dis, envoie la preuve. Tu m'as montré un texte où c'est écrit je. Et puis toi, maintenant, tu m'informes que je, là, c'est Moïse. J'ai dit, mais ça, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Mais on va avancer. Ésaïe 9, verset 5. Je prends Ésaïe chapitre 9, verset 5, que je te lis rapidement. Tu vas m'expliquer, c'est toi qui expliques. Hein. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. L'enfant dont parle le prophète Ésaïe ici, là, qu'on va appeler Dieu puissant, Père éternel, là, c'est qui? C'est ma question. Ok, merci de te poser la question. Je vais te répondre à ta question brièvement. Mais j'ai peut-être l'impression que si tu m'avais un peu laissé parler, on allait vraiment se comprendre sur un point. Moïse est plus vieux que Ésaïe. Non, je ne vais pas faire ce débat. Tu as dressé la liste des livres que tu prends. Et Ésaïe en commençant par Deutéronome. Pourquoi tu as peur de Deutéronome, monsieur? Je dis, tu as cité Ésaïe. Je n'ai pas dit en Deutéronome. Non, calme-toi. Tu as cité Ésaïe dedans. Ésaïe, je oui. te demande... Oui. Alors maintenant, je viens de prendre un passage d'Ésaïe, donc on ne va pas refaire le débat des livres. On a fini la liste des livres que tu prends. Voilà, donc laisse le débat de tel livre a été écrit par tant, c'est fini. On a la liste des livres inspirés maintenant. C'est pas ça. Maintenant, je viens de prendre un des livres inspirés que tu prends. J'ai sorti un passage dans un des livres inspirés que tu prends. Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 6. Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. J'ai dit, l'enfant dont Ésaïe parle ici, là, c'est qui? Merci. Je prends le même verset, je te réponds. Oui, mais pardon, quand je vais parler, laisse-moi juste placer un mot. Après, je te réponds rapidement. Mais si tu me coupes, on ne va pas peut-être s'entendre. Et puis, je n'ai pas beaucoup de minutes, s'il te plaît. Pardon. Tu vois, je t'ai dit, je sais de quoi je parle. Si tu m'avais laissé parler, je vais te répondre. Ce verset-là, tu ne vas plus donner ce verset-là. Regarde seulement. Je vais te répondre d'abord. Tu sais pourquoi tu fuis? Parce que je vais te faire comprendre Ésaïe 9. Mais pour te faire comprendre Ésaïe 9, tu ne peux pas prendre Deutéronome là.
parce que Moïse est plus âgé qu'Ésaïe. J'étais voulu dire ça. Moïse a d'abord parlé le Christ avant Ésaïe. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Maintenant, je te prends ton Ésaïe. Je t'ai dit que Ésaïe, il a posé la question dans Ésaïe 9. L'enfant Non, parle ce de n'est qui pas c'est mon pas. Ésaïe. Attends, je te rectifie, ce n'est pas mon Bon, Ésaïe. Ésaïe 9, pardon. Désolé. C'est Alors. toi, Ésaïe 9, attends. verset 5. Tu dis que ce livre-là est inspiré C'est de oui, c'est Dieu. inspiré, oui. C'est toi qui nous as Oui. dit. Donc, ma question, la laisse Oui. bavardage surtout. L'enfant que Ésaïe a prophétisé, C'est c'est qui? qui? Oui. Mais je peux répondre. Donc, la réponse, il faut 2 minutes, mais quand même, on me coupe. Laisse-moi 2 minutes. Après, tu me dis, j'ai pas répondu. Voilà. Merci. Là. Il dit que dans Ésaïe 9, il a commencé au verset 5, car il a dit, car un enfant nous est né. Pour nous, pour eux, c'est Jésus. Un fils nous est donné, c'est-à-dire pour lui, c'est Jésus. Et Non, il je exerce n'ai rien l'autorité. dit, hein. Non. Chris Raj, faut pas débattre comme ça. Est-ce Je que n'ai rien dit. je peux répondre? Non. Faut pas dire pour lui. Mais pourquoi tu t'énerves? On est en débat, moi je suis calme, toi tu es énervé. Mais- Toi, si tu t'énerves. Non, je suis pas énervé, mais le problème te est que tu me regarde. coupes à Si chaque tu fois quand dis- j'ai la parole. Je vais te couper chaque fois que tu vas dire quelque chose que je n'ai pas dit. Sur ce panel, Ok, je n'ai pas dit que m'excuse. l'enfant c'est Je Jésus. te réponds J'ai brièvement. lu un Ok, verset. je te réponds brièvement. Non, attends. Ok, c'est pas Jésus, J'ai pardon. lu un verset, je n'ai fait aucun commentaire. Quand j'ai fini de lire, je t'ai posé une question. J'ai dit, l'enfant là, c'est qui? Donc, il ne faut Super. pas dire que j'ai fait un commentaire. Super. C'est qui l'enfant? Ok, super. Ok, l'enfant, dans le livre du prophétie Ésaïe, l'enfant de ta question, je te réponds simplement, l'enfant, il est inconnu parce que il n'y a aucun texte dans le Nouveau Testament que je t'ai donné qui confirme l'individu en question. Je souligne bien mes mots parce que Ésaïe nous dit que la domination repose sur lui, qu'on va l'appeler, c'est-à-dire moi on m'appelle Chris Raj, donc on l'appellera l'enfant merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. C'est ce que Ésaïe dit dans sa prophétie et j'ai dit Amen parce qu'il a dit la vérité. Maintenant, il me repose la question, c'est qui? Je dis, d'après les Bibles que j'ai acceptées, il n'y en a aucun verset qui dit que c'est qui l'individu. L'individu reste toujours c'est-à-dire inconnu. Pourquoi? Je dis pourquoi? Parce que il n'y a aucun texte dans Luc ni dans Actes des Apôtres qui nous dit clairement qu'il y a un individu qui a été né et que la domination est déposée sur lui. On lui a appelé Père éternel, on lui a appelé. Si il me contredit, qu'il me montre le verset. Je t'ai répondu, l'enfant est inconnu. Amen. Chris Raj. Donc cette prophétie d'Ésaïe ne s'est pas accomplie. Chris Raj. Je pose maintenant ma question moi aussi. Je dis, donc la prophétie d'Ésaïe, ça là, c'est pas accompli. Bon, j'ai pas encore trouvé, je suis en train de chercher, j'ai pas encore trouvé la confirmation d'abord. Oui, j'ai raison. Je peux poser maintenant ma question. Tu me connais pas où? Viens, ma question dans le même Ésaïe. Ok. L'ancêtre, s'il te plaît. Pasteur, il est fini à lui. Moi, il est fini à lui. Non, ma question, une seule question. Non, ancêtre, tu vas pas. Mon ami, je vais saluer les gens. Toi, ta croyance, tu es dans le néant là. Nous, on sait encore. Toi, tu ne sais même pas où tu vas. Tantôt, tu es musulman, tantôt, tu es chrétien, tantôt, tu es kémite, tantôt, on ne sait même pas de quoi tu parles. Voilà. Donc, déjà, fils du trône, tu as déjà mis KO. Moi, j'aimerais savoir sur quels critères et par quelle autorité, par quel pouvoir, toi, tu as le droit de rentrer dans la Bible pour annuler certains livres de la parole de Dieu. Toi, tu es qui? Tu as quel pouvoir? Sur quelle autorité? Toi, tu peux venir dire Genèse n'est pas la parole de Dieu. Exode, les autres livres ne sont pas la parole de Dieu. Par quelle autorité, par quel pouvoir, toi, tu as le droit de choisir Ésaïe, Somme et puis Luc et de rejeter les autres? Je veux que tu me dises le pouvoir sur lequel tu t'appuies. Voilà, moi, c'est moi maintenant qui ai pris le dossier en moi. C'est sur quel pouvoir? Ok, maintenant je te réponds rapidement ton pouvoir, mais maintenant, moi je veux une doléance, s'il te plaît. Voilà, Je suis en genoux.
C'est la question Je essentielle. vais répondre à ta question. Fils du Très-Haut, Oui, c'est je vais moi, répondre, c'est simple. j'ai pris la Oui, mais page. pasteur Ménard, Par quel pouvoir, oui, je vais par te quelle répondre. autorité, toi par quel toupet, toi tu peux venir dire dans le livre des fois des gens, ça là je mets à la poubelle, c'est ça là qui doit. Par quel pouvoir? Ou bien tu as été illuminé. Exact. L'esprit, c'est quoi? Il faut nous expliquer tu es qui au fait. C'est ce que je vais y répondre. Ah, Oui, réponds. maintenant je vais répondre à ta question et c'est facile. Mais je demande une. Eh Yves, pardonnez. C'est pour Laisse cela la on doléance peut pas. là. Laisse la doléance là. Réponds à la question. Après, tu vas parler. Mais nous, ça nous tient à cœur. Ok. Parce que les chrétiens sont étonnés aujourd'hui. Tous les chrétiens qui sont là sont étonnés. Ok. Je vais te Comme un répondre. être humain. Je vais te Attends, répondre. Un être humain qui va au WC comme nous, qui respire comme nous, un être humain, un homme qui vacille, qui est dans le néant, vient aujourd'hui sur le palais du New Boy en ce 21e siècle pour dire que lui, c'est lui qui valide tel verset, tel chapitre de la Bible, tel livre de la Bible, et c'est lui qui est valide. On veut savoir qui est qui même, en fait. Je ne sais pas quelle autorité, par quel pouvoir. Ou bien tu as été illuminé quelque part, il y a un esprit qui t'a apparu. On veut comprendre ça, quoi. Réponds à ça, après tu vas faire ta Merci. Peut-être qu'il a Ok, conseillé le merci. Je Seigneur vais de répondre pas- à ça. Je vais répondre Mais je doute rapidement. fort. Je vais répondre rapidement. Mais je pense que. Je vais te répondre. Et c'est facile à répondre même. Je vais te répondre. Mais je pense que quand tu poses une question, on doit aussi te reposer une question. Et c'est ce que l'ancêtre Non, a fait pour réponds fuir. simplement à la Mais ce n'est question, pas réponds à la grave. question. Je te réponds à ta question. Mais je te réponds après, s'il vous plaît. Laissez-moi poser une seule question aussi dans. On ne bouge pas, réponds. Ça nous J'ai dit intéresse, je vais là. répondre. J'ai dit après ma réponse. Dans Après la ma réponse réponse. de cette question, écoute-moi, la réponse à cette question va déterminer la suite de l'échange. On ne va pas échanger dans le billard. La réponse à cette question va déterminer la suite du débat. Mais si tu ne réponds pas à ça, on est dans le billard. On ne sait pas où on va. On veut Mais savoir. maintenant, la qui on a réponse, c'est fait. 3 minutes dans un débat. Laisse-moi répondre. Non, réponds Voilà. à la question. Ça, c'est une Mais c'est question ce que je- fermée. Écoute-moi. Par quel toupet, par quelle autorité, par quel Je suis un pouvoir, prophète. toi, Je tu suis un es- prophète Tu es un prophète de qui? Qui t'a envoyé prophète? du Christ. De quel Christ? Le Christ. Oui, c'est de quel Christ? Quel Christ? Le Christ, c'est lui que les Juifs attendaient. C'est lui que Moïse a annoncé. Il t'a appelé où? Sur quelle base? Ah, vous savez tout le monde comment il travaille, non? C'est sur quelle base il t'a appelé? Il m'a appelé pour venir libérer son peuple dans la main de l'Antéchrist. Voilà. Quel Antéchrist? Il m'a donné le mandat. J'ai bien répondu? Regarde les frères. Tu as vu? C'est qu'on va, faut t'imiter. Les frères, on va lancer une cagnotte spéciale. Et on va envoyer ce type-là dans une école, dans un petit très haut. Comme toi, c'est dans le domaine là. La psychiatrie là, comment on appelle là, les coins d'isolement de psychiatrie là. On va cotiser, nous on va se cotiser. On va lancer une cagnotte pour lui. Pour aider ce Moi, dans un point de délivrance. Hein. Ouais, voilà. Non, mais d'abord, on commence par la psychiatrie. Et puis après, on va l'envoyer dans un cadre de délivrance. Fils du très haut. Fils du très haut, il est où? Non, pasteur, c'est KO, hein. C'est KO, ça a dit que... Ils sont un peu délégués mentalement, là, où on les envoie? Il faut nous aider. On va lancer la cagnotte pour aider le frère là. C'est dans un asile pour personnes déficientes mentales. Pasteur Ménard, tu sais, tu es mon grand frère. Tu es mon grand frère. Tu m'avais promis quelque chose. Laisse-moi aussi poser ma question à Fils du Très-Haut. C'est pas grave qui je suis, mais est-ce que je peux aussi poser ma question J'ai compris. Tu vas poser ta question, mais Voilà. sérieux. Est-ce que toi-même tu ne reconnais pas que ça va pas chez... Est-ce que tu ne reconnais pas que Pasteur Ménard, je suis plus bon en santé. Je suis en bonne santé plus que toi. Je te jure. Hey, Chris Raj. Je te montre Chris mon Raj. visage. Je suis en Non, bonne pasteur santé Motion. plus que toi. Je ne bois pas, je ne Hey, fume pas. Chris Raj. Je suis en Chris bonne Raj. santé plus que vous. Chris Raj, écoute. Je veux juste ma question. Oui. Chris Raj, écoute. Jésus, il est qui? Attendez. Jésus, il est qui? Et puis il envoie les prophètes. Tu dis c'est Jésus qui t'a envoyé. Jésus là, il est qui? Et puis lui, il envoie des prophètes. Non, mais pour l'ancêtre, c'est toi qui poses des questions. Laisse-moi aussi poser une question. Le Messie, il est qui? Et puis il envoie des prophètes.
Quelle est sa Ok, nature? le Messie est qui il avait. Ok, je vais te donner sa nature en condition que je pose une question à toi. Tu ne vas pas fuir. Quelle est sa nature? Et puis il envoie les prophètes. Je pose d'abord une question dans le même Ésaïe. Tu as peur? J'ai dit, Tu as peur? quelle est sa nature? Il faut me répondre. Je vais te donner la nature en condition que je pose d'abord ma question. Voilà, Chris Raj, calme-toi. Tu as dit que c'est Il a posé des questions. Moi, je ne peux pas poser des questions. Écoute-moi. Tu as dit que tu es prophète et que c'est le Christ qui t'a envoyé. La question de fils du Très-Haut est très légitime. Jésus est qui pour envoyer un prophète? Exact. Il a posé une bonne question. Je suis d'accord. Avant, il avait posé une question dans Ésaïe 9, j'ai répondu. Moi aussi, je vais poser une question dans Ésaïe. Il répond, je lui réponds sa question rapide. Je ne vais pas répondre tant que je ne pose pas ma question. J'ai dit, je suis un prophète. Voilà un prophète, tu dis que tu as été envoyé par le Christ. Le Christ, oui. Qui envoie les prophètes? En condition que je pose ma question dans Ésaïe. Oui, on ne va pas quitter Ésaïe là. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas affaire d'Ésaïe, Deutéronome. On veut savoir à qui on a affaire. Vous allez savoir qui j'ai affaire si je pose ma question là dans Ésaïe là. Vous avez peur? Écoute-moi, on veut savoir à qui on a affaire. C'est le Christ qui t'a envoyé. Le Christ, il est qui pour envoyer un prophète? Et tu as dit que tu es prophète. Et tu es venu détruire l'Antéchrist. Donc tu as été envoyé par le Christ. Mais le Christ, il est qui pour qui il t'envoie? Toi, un grand Si je ne pose pas ma question, je descends. Un prophète qui va détruire l'Antéchrist, ce n'est pas un petit prophète. Exact. Donc, je ne suis pas un petit prophète. Voilà. Maintenant, le Christ qui t'a envoyé là, il est qui? Voilà. Mais bien sûr, mais pasteur maintenant, ok, il n'y a pas de problème. En condition, je suis ferme ici. Et c'est l'ordre divin. Tant que je ne pose pas ma question, je ne vais pas répondre. Dans le même Ésaïe. C'est pas grave. C'est pas grave si vous acceptez que je pose ma question à Ésaïe. Vous allez voir tremblement de terre tout de suite. Calme-toi, mon frère. Tu es un manipulateur. Tu as dit que toi-même, tu t'es tiré une balle dans le pied. Tu dis que tu es un prophète et tu viens de confirmer que tu es un grand prophète encore. Tu vas voir que je suis un prophète. Ne t'en fais pas. Regarde sur le petit prophète là. On ne peut pas parler en même temps. On ne fuit pas. Voilà, Jésus t'a envoyé pourquoi? Jésus m'a envoyé, je vais répondre en condition que je pose mes questions. Il est qui pour En condition que je pose mes questions. Je n'ai pas placé de questions ici. J'exige ma question d'abord. Tu exiges en qualité de quoi? En qualité de qui? En qualité du prophète, de l'homme le plus puissant du monde, le Christ. Les prophètes de Baal n'ont aucune parole ici, petit. C'est pas grave, je pose d'abord ma question. Il va envoyer en tant que qui? Chris Raj. Jésus-Christ là, tu dis le Christ t'a envoyé en tant que grand prophète. Jésus est qui pour envoyer un grand prophète pour toi? Il est qui? Mais pasteur, maintenant, si j'avais posé ma question aujourd'hui, j'avais répondu. Laissez-moi d'abord ma question. Vous répondez? Mais je vais dire, mais pourquoi vous avez fait de ma question là? Ma question là, ça vous traumatise? 40 personnes sont là, veulent savoir au fait qui tu es même. Donc, ils vont savoir tout de suite. Ok, pasteur, maintenant, je vais te répondre. Attends, maintenant, les chrétiens qui sont là, vous voyez pourquoi on vous dit que quand vous venez à Christ, il faut faire votre délivrance, non? Vous-même, vous voyez, non? Voilà ce qui se passe. On vous dit d'appartenir à une communauté, là. Voilà ce qui se passe. Ceux qui croient qu'ils sont forts, ils se mettent dans leur coin, là. Voilà quelqu'un qui était possédé par les djinns, qui n'a pas fait sa délivrance et qui commence à vaciller à gauche, à droite, qui raconte des bêtises. Il vient dire qu'il est prophète, Jésus l'a envoyé. Ce n'est pas même prophète de Mohamed qui est là. Jésus l'a envoyé. Ce n'est pas même prophète qui est là. Dans le groupe qu'on a vu, il craint, on a appuyé son cou, qui racontait n'importe quoi. C'est la même chose là. C'est le même truc là. Ouais. Il suffit qu'il forme une armée, et puis il s'impose, il va devenir un grand prophète. Recevoir une révélation ne veut pas dire que tu viens de Dieu. Pour l'instant, là où tu es là, tu es virusé. Et je ne dis pas petit, hein. Tu n'es pas petit virusé. Tu entends Dieu te parler, c'est vrai. Mais le diable, il est chargé sur ta vie comme ça. Tu peux sourire comme tu veux. Je connais l'esprit malsain qui est derrière toi là. Je l'ai déjà vu. Je le connais très bien. Et je déclare que comme tu es en train de parler là,
tu vas être libéré. Tu vas être libéré. Ma question. Yves, laissez-le répondre à ma question. Ma question est pertinente, laissez-le répondre. Voilà, je vais répéter la question du fils du Très-Haut. Christ, si tu es un garçon, dis-nous, tu dis que tu es un grand prophète, tu as été envoyé par Jésus, par Christ, devant tout le monde ici. Réponds à notre question. Jésus est qui pour t'envoyer en tant que prophète? Qui envoie les prophètes? Est-ce qu'un prophète envoie un prophète? Est-ce qu'un homme peut envoyer un prophète? Est-ce qu'un ange peut envoyer un prophète? Jésus est qui pour t'envoyer toi en tant qu'un grand prophète qui vient détruire, comment on appelle, l'antichrist? Réponds à cette question et on va continuer l'échange. On veut savoir au fait qui tu es. Donc tu as... Ok. Non, maintenant ça, c'est pas long. C'est pas long. Je réponds rapidement. Mais maintenant, tu me fais d'abord une promesse qu'après ma réponse, je poserai ma question. Tu me fais cette promesse-là d'abord. Il faut répondre honnêtement, voilà. Non, promets d'abord devant les 237 personnes-là. Il faut promettre d'abord. Oui, si tu réponds honnêtement, je te laisse. Non, il faut dire je promets devant le Seigneur Jésus que si je réponds, je vais poser ma question. Ouais, je te promets. Non, il faut faire comme la prière. Comme la prière, Jésus sera témoin. Il faut faire comme la prière. Réponds à la question là. Je vais répondre. Maintenant, regarde la promesse que je veux. Hein. Moi, je connais le Christ. Il faut promettre d'abord. Je réponds à la question. Je vais répondre, mais fais une promesse devant les gens pour que tout le monde sait qui vous êtes. Et t'as dit que si tu réponds honnêtement, si tu cherches juste à balancer une réponse parce que tu veux poser une question, ça ne va pas passer. Et puis, James, il faut lui dire, hein, c'est pasteur Mena. James, quand tu vas parler là, qu'il arrête de dire Mena. C'est pasteur, c'est écrit pasteur Mena. Ah, voilà, donc arrête de dire Mena. Bon, moi, je ne le reconnais pas étant mon pasteur. Je suis désolé. Gardez, vous laissez. Pasteur aussi. Pasteur, il ne te reconnaît pas en tant que son pasteur. Nous, on ne le reconnaît pas en tant que prophète. Voilà, pasteur, ça là, nous là, c'est nous. Voilà. Nous aussi, on ne le reconnaît pas. Moi, j'étais prêt à rester lui qu'à demain. Comme il ne te reconnaît pas en tant que pasteur, nous aussi, on ne reconnaît pas son ministère. Il n'a qu'à partir. C'est fini. Comme ça, demain, il va apprendre à respecter. Maintenant, je veux dire une chose. J'ai vu un chrétien, Moshe. Je t'ai vu mettre en commentaire, laissez-le poser sa question. Ça fait plusieurs fois que je vous alerte. Si nous sommes en débat, que je vois un chrétien mettre, laissez-le parler, on va descendre, tu vas monter, diriger les débats. Vous pensez qu'on ouvre les panels pour laisser les gens bavarder? Tu veux croire en lui, tu le suis là-bas, il va aller te parler. Je vous ai dit, si c'est un musulman qui fait ça, on va laisser. Quand on est en train de coincer quelqu'un, c'est vous les chrétiens qui venez, laissez-le parler, laissez-le parler. Le jour où on est en débat, je vois un chrétien pendant qu'on est en train de coincer quelqu'un qui milite pour qu'on le laisse, je le bloque. Parce que vous fatiguez les gens. Ok, c'est clair. Parce que le problème, c'est quoi, les frères? Vous savez, dans les débats là, il y a des questions essentielles. Des questions dont on ne peut pas, on peut pas sauter quoi. Il faut qu'il réponde. Vous voyez, non? Il dit qu'il a été envoyé par Christ. D'abord, je lui ai posé une première question. En vertu de quelle autorité? En vertu de quoi lui, il peut venir dans notre livre de foi et dire que ça, c'est la parole de Dieu, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Lui, il peut valider ou invalider des livres de la Bible. Il dit que c'est en vertu de sa qualité de prophète envoyé par le Christ. Et moi, je n'ai pas trop fait attention à ça. Mais Christ du Très-Haut a vu dedans. Et il a posé la question, ok, comme c'est le Christ qui t'a envoyé en tant que prophète, Christ, il est qui pour t'envoyer en tant que prophète? Ça, c'est une question qu'on ne peut pas sauter, les frères. On ne peut pas sauter. Il faut qu'il réponde. Dans toutes les conditions qu'il est en train de donner, c'est pour fuir la question. Au fait, c'est pour fuir la question. Il ne veut pas répondre. Parce qu'il s'est tiré une balle dans le pied. Il s'est piégé lui-même. Parce qu'on sait qu'un homme ne peut pas envoyer un prophète. Un prophète ne peut pas envoyer un prophète. Un ange ne peut pas envoyer un prophète. La seule entité qui envoie les prophètes, c'est Dieu. Donc, s'il est le prophète de Christ, alors Christ, c'est quoi? Il ne peut pas répondre.
Donc ne dites pas, laisse-le poser sa question. Non, non, non. Il doit répondre à la question. On n'est pas là pour faire concours de poser des questions. On cherche la vérité. Nous cherchons la vérité. Parce que maintenant, c'est Christ qui n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Voilà. Il va répondre. Il va répondre à la question. Il est en train de tourner. Voilà un rappel. Il dit, vous avez peur. Toi, on n'a pas peur de Allah ni de Mohamed. C'est de Christ là, on va avoir peur. Est-ce que vous-même, quand vous parlez là, souvent vous analysez, vous réfléchissez avant de parler. Même ton Allah n'a pas peur de dire c'est un faux Dieu. Ton prophète Mohamed, on dit c'est un faux prophète. C'est Christ là qui va nous faire peur. Est-ce que vous-même là, quand vous parlez là, voilà, donc il y a un musulman qui est là, on va le prendre. Monsieur Suleiman Diarra Souba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais, tu as monté, quelle est ta préoccupation? Tu as compris que l'islam est faux et que tu veux que je prie pour toi, mets-toi à genoux alors. Non, je n'ai pas compris que l'islam est faux. J'ai plutôt compris que l'islam est mal compris par vous. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là. Qu'est-ce qu'on a mal compris en islam? Donc, tu as la parole. Je vais te mettre en grand. Monsieur pasteur, tout à l'heure, on était avec Chris Raj. Je ne sais pas si j'ai bien compris, s'il a dit monsieur Mena ou s'il a dit pasteur Mena. Parce que moi, je tiens à ça. Voilà, moi, je tiens à ça. Non, il a donc, dit, monsieur... il a dit Mena. Voilà, donc, monsieur Suleiman, c'est pasteur Mena. Si ça te dérange de dire pasteur Mena, on va se laisser. Non, c'est Suleiman, il n'a pas de problème avec moi. Hein. Suleiman n'a pas de problème avec ça. Ou bien, il a un problème. Non, pasteur, tu es sur le panel, tu es pasteur. Donc, nous, on respecte ton titre. Parce que nous sommes des chrétiens, on respecte le ministère pastoral. Donc, peut-être que s'il te croise dans la rue, il peut t'appeler Mena, il n'y a pas de souci. Mais du moment où il monte sur ce panel, tu es monté en qualité de pasteur. Donc, je pense que le pasteur, monsieur Suleiman, va reprendre sa salutation et en tant que pasteur, il va te dire pasteur Mena. Donc, si ça le dérange, on va se laisser. C'est ce que je voulais dire. Donc, James, tu es là? Si tu peux prendre les devants, voilà, et puis essayer de gérer ça, s'il te plaît, frère. Oui, non, je suis là. Comme pour l'instant, il est encore calme. Voilà, donc comme le frère a dit, hein, c'est clair. On ne tolérera pas un manque de respect ici à l'endroit du pasteur. Donc tu peux échanger avec le pasteur dans le respect. Voilà, il n'y a pas de problème. Ok, donc pour le moment, lui, on n'a pas encore vu. Donc allons-y, il dit qu'il y a des choses que nous n'avons pas compris dans l'islam. Bombardier. Il dit qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris dans l'islam, l'ancêtre. Et voilà, donc il va nous expliquer notre incompréhension, ce qu'on ne comprend pas dans l'islam. Donc je crois qu'on va le laisser s'exprimer, il n'y a pas de problème. Pasteur, il y a un truc que moi, je n'ai pas compris. Pasteur, il y a un truc que moi, je n'ai pas compris dans l'islam. Quel est le nom du Dieu de l'islam? Je n'ai pas compris ça. Donc, tout ça le Dieu de l'islam, quel est son nom? Question. Donc, M. Suleiman, tu as vu, je t'appelle M. Suleiman. Et puis, je respecte ton profil, M. Suleiman. Diarra Souba, ça, c'est le bien c'est le profil de l'autre. Il faut respecter. Ce n'est pas parce qu'il t'appelait M. Suleiman Diarra que ça a changé ma foi. Mais on peut se respecter en tant qu'être humain. Le profil de l'autre, on respecte. C'est ce que les frères demandent. Donc, tu as la parole. On t'écoute. D'accord. Alhamdulillah et Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. D'accord, merci. D'accord, merci, pasteur Mena. Tout à l'heure, ce que je viens de dire, c'est louange à Dieu. Donc, je ne sais pas, tu as le Saint-Esprit et puis que vous vous comportez de la sorte. Donc, tout à l'heure, avant de répondre à la question de monsieur l'ancêtre, je pense que le thème a été mis entre Allah et Satan, qui est gars. Voilà, donc pour répondre rapidement à cette question, islamiquement parlant, ce n'est pas Satan qui est gars. Parce que dans le Coran, vous trouverez certes des versets où Allah dit l'homme c'est gars. Vous trouverez certes des versets où Allah dit il a égaré telle personne parce que c'est ce dernier mec qui a choisi ce chemin. Vous trouverez des versets où Allah dit certaines personnes se sont égarées parce qu'ils ont eux-mêmes, comment on appelle, aimé leur passion plus que Dieu. Le diable, qu'est-ce que lui fait? Parce que nous savons très bien, coraniquement parlant, à la suite de mes échanges, je vais donner les versets. Islamiquement parlant, nous savons que le jour de la résurrection, Satan dira que je n'avais aucun pouvoir sur vous. Seulement que je vous ai fait appel et que vous m'avez répondu. Voilà. Donc, le Satan, il n'a pas ce pouvoir-là. Il n'a pas ce pouvoir-là d'égarer les gens. Mais il peut tenter. C'est tout.
c'est Dieu qui égare. C'est Dieu qui est détenteur de grâce. C'est Dieu qui guide qui veut, les gars qui veut. Et il précise dans le Coran qu'il n'égare seulement ceux qui décident d'être égarés. Il n'égare pas celui qui ne veut pas être égaré. Voilà. Maintenant, là, arrête s'il te plaît. Va-y. La question de monsieur comment on appelle? Monsieur l'ancêtre. Il demande qui est-ce qui est, comment on appelle, Allah. Bon. J'ai pas demandé Allah c'est qui, hein. J'ai dit quel est le nom du Dieu de l'islam. Le nom du Dieu de l'islam, c'est Allah. Voilà, je m'explique. Allah veut dire le Dieu. Allah, c'est pas un nom, ça veut dire le Dieu. S'il te plaît. Oui, c'est Google qui t'a dit que Allah veut dire le Dieu. Ça, on le sait. Voilà. Mais dans le Coran, Allah ne veut pas dire le Dieu. C'est pas Google qui m'a dit. Non, c'est pas Google qui m'a dit. Attends, je t'explique. Suleiman, tu parles pas l'arabe. À chaque fois, toi, c'est ça ton problème. À chaque fois que les gens parlent. Non, mais tu as dit quelque chose qui est faux. Je dois te recadrer. C'est pas Google qui m'a dit ça. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de Attends, va. C'est mon temps de parole ou pas? Laisse-moi finir de parler là. Dans ce cas, tu pourras poser ta question. Mais à chaque fois qu'il prend la parole, tu m'interromps. C'est pas cool comme ça. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, Allah, c'est le nom propre de Dieu. Parce que vous ne verrez nulle part dans le Coran. Et je t'ai dit que c'est Google qui t'a dit que c'est si Google, tu allais voir qu'on dit Allah, c'est le Dieu. Voilà. Donc, je reprends encore. Allah, c'est le nom propre de Dieu en islam. Tu ne verras nulle part dans le Coran, dans les 114 sourates, tu ne verras nulle part dans le Coran là où le terme Allah est pris pour désigner des idoles. Ça, c'est un défi que vous ne pourrez jamais relever. Vous ne verrez nulle part dans le Coran là où le nom Allah est attribué à des idoles. Vous comprenez? Mais les noms qui sont attribués à des idoles, ou bien les titres entre griffes qui sont attribués à des idoles dans le Coran, c'est Ilahu ou bien Ilah. Et pour cela, on va vérifier dans la sourate 114. Allah nous dit Ilahi Nasi, c'est-à-dire Dieu des hommes. Vous allez voir dans d'autres traditions, divinité des hommes. Donc c'est ces titres-là qui sont attribués à d'autres dieux. Mais le nom propre Allah, tu ne verras pas ce nom propre-là attribué à une fausse divinité. Ça n'existe pas dans le Coran. En tout cas, dans le Coran que moi j'ai là, ça n'existe pas dedans. Peut-être que sauf si, comment on appelle, vous inventez d'autres. Donc je vous passe la parole. J'ai l'impression que tu vois, dans le débat quand c'est vraiment les cours, excuse-moi un peu, l'ancêtre. J'ai l'impression que c'est les récitations des cours coraniques, hein, tout le temps quand il parle là. Bon, Allah c'est un nom propre. Jésus aussi se fait appeler Allah dans la Bible. Qui est donc Allah? Qui est ce Allah que tu dis nom propre là? Voilà autant de questions qu'on ne comprend pas. Non, papa Yves, laisse-moi intervenir. Non, laissez-moi intervenir. Mettez-vous sur le mat. Si vous vous démutez, laissez-moi intervenir. Mais vous me posez une question et vous me donnez pas. Non, Suleiman, tu as parlé, laisse-moi intervenir. Laisse-moi intervenir. Vous donner la parole. Allez-y, lancez. Voilà. S'il y a une chose dont j'ai eu horreur dans le débat qui fait que je coupe, moi j'aime beaucoup recadrer. Quand tu parlais, tu as dit que c'est Google qui m'a dit cela. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas Google qui m'a dit cela. Si tu parlais l'arabe et que tu comprenais l'arabe, quand on écrit Allah, le alif lam là, c'est un article défini en arabe. Je suis dehors, il y a beaucoup de bruit, sinon j'allais te faire un cours d'arabe. Alif lam en arabe, c'est un article défini, ça veut dire le. Maintenant, le la qui est là, c'est Ilah, mais avec le hamzatul wazr qui a été supprimé. Parce que quand tu écris al-ilah en arabe, il faut savoir que les articles définis sont toujours collés au mot en arabe. Quand tu écris al-ilah en arabe, il y a une règle de phonétique qu'on appelle l'idgham. La règle de phonétique là implique que tu dois supprimer le hamzatul wazr. Et quand tu supprimes le hamzatul wazr, tu vas voir que le lam de l'article défini là est collé au lam du la. Et quand c'est comme ça, le la en arabe, on appelle ça une lettre solaire. Quand tu as un article défini qui croise une lettre solaire, tu dois ajouter ce qu'on appelle la shadda, le petit W avec le tiret qu'on met au-dessus. Donc Allah là, ce n'est que al-ilah contracté en arabe. Va demander à tous ceux qui parlent arabe. Ils vont te dire, Allah veut dire le Dieu. C'est al-ilah en arabe. Mais quand tu écris al-ilah en arabe, les règles de grammaire en arabe t'obligent de supprimer ce qu'on appelle le hamzatul wazr. Je ne sais pas si tu as fait école coranique, si tu parles arabe. Donc ça, c'est pas Google. Quiconque parle arabe, c'est ça. Tu ne peux pas venir ici dire que quand on écrit Allah, le alif lam qui est là, ce n'est pas l'article défini le.
Ça, tu peux dire ça aux gens qui ne font pas arabe. Je vous ai dit que moi, à cause de vous, je suis en train de prendre des coups. Donc ça là, Allah veut dire le Dieu. Ce n'est pas un nom. Ce n'est que Al-Ilah. Allah, c'est Al-Ilah. C'est tout. C'est tout. Maintenant, dis-moi si tu parles arabe. Bon, je suis presque à la maison. Je vais ouvrir ma caméra et puis je vais te montrer ça. Ça, c'est pas Google. Hein. Ça, c'est le cours de grammaire arabe, élémentaire même. C'est la base de la base. Si tu ne maîtrises pas ça, tout ce que tu vas dire là, c'est le billard. Donc ça, c'est pas Google. Voilà. Donc, il faut nous dire le nom du Dieu de l'islam. C'est ça. Quand Allah se présente, il dit « Ismi Allah », ce qui veut dire en arabe « Je suis le Dieu ». C'est ça. Sinon, dis-moi sur ce panel, comment on dit en arabe « Dieu est grand ». Il faut me dire comment on dit « Dieu est grand » en arabe. Il faut traduire cette phrase en arabe « Dieu est grand ». Traduis ça. Il faut traduire en arabe. Quand tu as te démuté là, traduis en arabe « Dieu est grand ». Dieu est grand, c'est une phrase en français. Il faut traduire ça en arabe. Oui, traduis-moi cette phrase en arabe. Traduis cette phrase en arabe pour moi. Dieu je demande, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Je te donne la parole pour que tu traduises Dieu est grand. Quand ça sera mon temps de parole, je vais répliquer. Quand ça sera mon temps de parole. Non, je veux que tu traduises. On n'est pas en débat. Tu es venu enseigner. Je dis quand ça sera mon temps de parole, je vais répliquer. C'est tout. Quand ça sera ton temps de parole, tu vas traduire. Tu vas traduire ou bien tu ne traduis pas? Je dis quand ça sera mon temps de parole. Bon, donc il faut traduire. Je te passe la parole, il faut traduire. Allahu Akbar, c'est tout. Dans cette phrase que tu viens de traduire là, qu'est-ce qui représente Dieu? Où est le verbe être et puis grand? D'accord. Dans la phrase que tu viens de dire. D'accord. Allahu, c'est Dieu. Akbar, c'est très haut ou très élevé, peu importe. Ah, mais c'est fini? Si Allahu, c'est Dieu, c'est fini? Alhamdulillah, c'est tout. Donc maintenant, c'est quoi? Maintenant, il faut nous dire le nom du Dieu de l'islam. Parce que Dieu, c'est pas un nom. Mais je dis c'est Allah. Je dis c'est Allah. Mais Allah, c'est pas un nom, ça veut dire Dieu. C'est pas un nom, ça veut dire Dieu. Attends, tout à l'heure, quand j'ai pris la parole là, j'ai dit quelque chose qui a fait fi de ne pas comprendre. J'ai dit, il faut me montrer dans le Coran là où Allah est désigné pour une fausse divinité. Tu dis Allah en arabe, ça veut dire Dieu. Montre-moi là où c'est donné à une divinité, tu es en train de bégayer. Montre-moi seulement là où c'est donné à une divinité. Attends. Ce n'est pas mon débat, je dis. C'est toujours comme ça avec toi. C'est toujours comme ça avec toi. Mais ce n'est pas mon débat, mon frère. Mais c'est ça, tu dis Allah veut dire le Dieu. Attends, laisse-moi parler. Non, vous avez cette manie de dévier le débat. Voilà, ouais. J'ai dit, Allah veut dire Dieu. Ce n'est pas un nom. Tu viens de démontrer que Allah veut dire Dieu. Allah veut simplement dire Dieu en français. Maintenant, donne-moi le nom du Dieu de l'islam. Mais tu m'as posé une question, je t'ai déjà répondu. Je t'ai dit que dans le Coran, son nom propre là, c'est Allah. Si tu contestes que c'est faux, c'est pas son nom propre que Allah veut dire Dieu là. Montre-moi dans le Coran où Allah est donné à une autre divinité. Et puis le débat est clos. Présente-moi cela, c'est tout. Si Allah veut pas dire Dieu. Attends, tu dis Allah était... Attends, s'il te plaît, laisse-moi. Tu dis Allah était non commun. Allah veut dire Dieu. Normalement, Dieu, là, ça doit s'appliquer à toutes les forces de divinité. Maintenant, présente-moi dans le Coran, là où ils ont donné Allah à d'autres divinités. Et je descends. Je me convertis, je vais dans ton église. Wallahi bidaï. Jusqu'à la fin de ta vie, tu ne pourras jamais faire ça. Man, tu fais ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. Ouais, c'est bien, je m'en fous de tout ce que tu vas dire. C'est bien, mais je dis. Non, ce n'est pas une injure. Il faut relever les débats. Il faut relever les niveaux. Faut écouter. Il faut relever les niveaux du débat, s'il te plaît. Je dis, faut écouter. Ma question, ça, là, cette question-là,